Le site collapsologie.fr définit la collapsologie comme l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Ces mots sont repris du livre Comment tout peut s'effondrer, coécrit par Pablo Servigne, que nous retrouvons dans une interview donnée au site mistermondialisation.org le 21 février 2018. L'expert y explique, entre autres, que cet effondrement est d'autant plus inévitable que nos sociétés inégalitaires sont plus violentes, remplissent leurs prisons, détruisent leurs écoles, plombent leur système démocratique, rendent leurs habitants plus stressés, malades, obèses, etc. Les civilisations les plus inégalitaires non seulement s'effondreront plus rapidement, mais aussi plus sûrement. L'émission Arrêt sur image du 21 juillet donne quant à elle la parole à Agnès Sinaï, fondatrice de l'Institut Momentum, qui souligne la difficulté de se représenter l'accélération actuelle de la consommation, de la production et de la pollution. La folie productiviste n'est jamais critiquée, on en voit seulement les symptômes. Il faut changer de vision du monde et élaborer un nouveau modèle. Ce n'est pourtant pas la direction que semble prendre le ministre français de l'écologie, François de Rugy. Le 5 septembre dernier, il déclarait au micro de France Inter « On peut faire marcher main dans la main écologie et économie ». Une utopie qui sous-entendrait que ces deux notions regardent dans la même direction. Il peut alors être intéressant de se pencher sur une interview de Raj Patel parue le 16 septembre sur le site Uzbek Erika. L'auteur du livre Comment notre monde est devenu cheap y explique que l'idée d'anthropocène passe à côté du fond du problème et que nous ferions mieux d'appeler la 6e extinction des espèces en cours capitalocène. Ce n'est pas l'ensemble des comportements humains qui nous conduit à la 6e extinction, mais il y a une civilisation qui est responsable et c'est celle dont la relation avec la nature est appelée capitalisme. Propose Raj Patel avant d'asséner « Il est plus facile de penser la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et ce n'est pas le philosophe André Gorz qui l'aurait contredit comme le prouve un texte prophétique paru en avril 1974 dans le mensuel écologiste Le Sauvage et repris dans les archives du mondediplomatique.fr. Mieux vaut, dès à présent, ne pas jouer à cache-cache. La lutte écologique n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Elle peut créer des difficultés au capitalisme et l'obliger à changer. Mais quand, après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, il cédera finalement parce que l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré toutes les autres. C'est pourquoi il faut d'emblée poser la question franchement, que voulons-nous ? Un capitalisme qui s'accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du capitalisme et, par là même, instaure un nouveau rapport des hommes à la collectivité, à leur environnement et à la nature ? Réforme ou révolution ?